Bonjour à tous. Zach Makassa, fondateur de Makassas. Je m'apprêtais à dormir, mais je me suis vite rappelé qu'aujourd'hui on répond aux questions. Donc voilà. Ouf. Alors là, je suis prêt pour le lit. Alors je vous salue tous encore une fois, frères, sœurs, cousins, cousines, nièces, neveux, tonton, tantine. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Je salue aussi ceux qui mettent les pouces bas. Vous savez, vous êtes très appréciés. À chaque fois que je vois des pouces bas, vous savez, je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Et ça m'encourage. Vous savez, vous n'avez pas idée combien ça m'encourage. Ça me donne envie de m'améliorer, de faire mieux. Donc le jour où je verrai 0 pouce bas sur une vidéo, ça sera certainement ma dernière vidéo. Alors là, on pourra communiquer par email ou par Messenger. Alors la famille, j'espère que ça va bien. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je ne suis pas votre pasteur. Nous sommes une communauté de réflexion, de partage, qui nous aide tous à progresser d'ailleurs. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile de parler à des gens aussi intelligents que vous. C'est un réel défi. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va répondre à quelques messages qu'on a reçus venant de plusieurs personnes, mais je crois qu'on va sélectionner 2 personnes, ça sera plus facile, ça nous aidera. On a besoin de vos commentaires, de votre participation, c'est toujours engageant, c'est toujours important de pouvoir apporter un plus, parce que ceux qui envoient des messages sont certainement là avec vous, et ils liront les commentaires, et peut-être en tirant quelque chose de positif. On ne sait jamais. Je peux me tromper, je suis humain, vous savez. Peut-être que votre réponse ou votre intervention sera la bonne. On y va. Bon, on va y aller rapidement. Le premier message vient de Théo. Théo du Togo. Bonjour les Togolais. Bonjour Zach, j'espère que tu vas bien. On va faire rapidement, on va aller droit au but pour éviter tous les tralala. Je suis marié depuis 2 ans. Ma femme a un bébé de 6 mois et nous traversons un moment particulièrement difficile. Elle était une fille géniale, sympa, attentionnée, présente, précieuse, travailleuse. Et c'est la raison principale pour laquelle je suis tombé amoureux d'elle. Nous avons entrepris de faire beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de projets d'avenir, beaucoup d'idées, beaucoup d'implications. Elle a toujours été là. Mais 6 mois après son accouchement, elle a beaucoup changé. Elle n'est plus là comme elle était auparavant. On ne discute plus, on ne parle plus. Nous sommes devenus comme des colocataires. L'amour n'est plus là. Elle est toujours en colère, on n'a pas d'intimité. Elle est toujours fâchée contre moi. Elle n'est clairement pas heureuse. Son attitude vis-à-vis de moi a beaucoup changé. Elle est devenue très impolie, très insolente, des réactions à fleur de peau et je ne peux plus supporter. Aujourd'hui, je t'écris pour te dire que ça fait 2 jours que j'ai quitté la maison. Je m'apprête pour aller dans une autre ville, habiter avec le petit frère de mon ex. Mon ex m'a encouragé de le faire le temps que je me reprenne. Je ne vais pas sacrifier ma vie dans une situation clairement sans objectif. Je pense qu'elle m'a simplement aimé pour des raisons que seule elle connaît. Je ne retrouve plus la femme que j'ai aimée. On n'a aucune intimité, aucun moment de tendresse et c'est compliqué. Je ne sais pas comment un homme peut vivre avec une femme qui ne cuisine pas, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui ne fait que pleurer pour des raisons sans importance. Et quand il y a des solutions, elle ne veut pas les solutions. Elle ne fait que râler. C'est difficile, j'en ai marre, je n'en peux plus. Avant de partir, je voulais t'envoyer un message. Je sais que tu ne verras pas mon message. Mon frère Théo, merci. J'espère que tu verras cette vidéo. Merci pour le message, merci pour le courage, merci pour la confiance. D'abord, je voudrais te dire, tu as laissé une femme qui vient d'accoucher, qui a un bébé de 6 mois, en pleine pandémie, pour aller ailleurs. Une femme que tu as épousée légalement, devant ta famille, tes parents, les amis, en pleine pandémie, avec un bébé de 6 mois. Tu vas où, mon frère?
D'abord, tu dis que ton ex-petite amie t'a encouragé de partir habiter avec son petit frère le temps que tu te reprennes. Donc, c'est-à-dire que tu parles à ton ex-petite amie de tes problèmes personnels, de ta vie. C'est un manque de respect à ta femme, mon frère. Si c'est ton ex-petite amie, il y a certainement une raison pour laquelle c'est ton ex-petite amie. Ça fait 6 mois que ta femme a un bébé. Quel genre d'intimité tu veux d'elle, mon frère? 6 mois. Elle n'est probablement pas encore prête. Son premier enfant. Tu as déjà entendu parler de... Comment vous appelez ça en français? Baby blues. Tu sais ce que c'est? Vous en avez parlé avec votre professionnel pendant le processus, tout ça. Beaucoup de femmes traversent un moment très difficile, émotionnellement, psychologiquement, après avoir fait un bébé. Ça peut commencer avant, ça peut commencer juste après l'accouchement, ça peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année ou plus. Tu as dit que c'était une fille bien. Intelligente, attentionnée, travailleuse, courageuse, batailleuse. Elle a changé, elle n'est plus la même personne. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi? Si c'était une fille qui avait toujours été problématique ou qui n'avait pas d'enfant, on pourrait comprendre. Elle a son premier enfant. En plein pandémie, tu l'abandonnes, tu pars parce que tu en as marre. Tu abandonnes ton bébé de 6 mois parce que tu en as marre de sa mère. En plein pandémie, quel genre d'homme fait ça, mon frère? Même si elle t'a giflé ou elle t'a craché dessus. Tu laisses ton bébé en plein pandémie? Et si ça devient comme les zombies, les films de zombies, tout ça, comment ils vont faire pour s'en sortir? Non, mon frère. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce que tu as aidé cette femme à se retrouver? Est-ce que tu as rassuré cette fille pour lui dire que ça va passer? Tu traverses un moment difficile psychologiquement. Tes hormones sont partout. Est-ce que tu as pris soin du bébé? Ou elle fait tout seule? Tu dis qu'elle ne cuisine plus, elle ne fait plus rien. Est-ce que toi, tu as cuisiné? Est-ce que tu lui as dit un jour, écoute, repose-toi. Chérie, moi, je vais faire tout ce que tu veux. Comment réagirais-tu, Théo? Si un homme faisait ça à ta sœur, l'abandonne en plein pandémie, avec un enfant, pour partir dans la maison du petit frère de son ex. Mon frère, où est le respect? Même pour toi-même. Après mariage et un enfant, tu pars dans la maison du petit frère de ton ex. Tu as dit qu'elle a dit, elle t'a supplié de rester, ensuite elle t'a dit que tu pouvais partir. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Quand elle t'a supplié de rester, c'était elle qui revenait. Elle réalisait ce qui se passait. Et elle espérait à ce que tu comprennes ce qu'elle traverse. Quand tu as boudé, c'est là qu'elle a dit, bon, pars. Tu ne comprends pas. Frère, reviens sur toi-même. Tu es un homme. Tu ne peux pas partir. Rentre chez toi. Ton enfant a besoin de toi. Oui, ton enfant est plus important que ton ex. Rentre chez toi. Sois un homme. Vas-y, va t'excuser. Dis, je suis désolé. Je suis là. C'est comme ça qu'un homme veut. Même si tu n'aimes plus la femme. C'est pas comme ça qu'on part. On attend que les choses soient stabilisées, que la vie redevienne normale. Alors là, tu lui donnes ses options. Qu'est-ce que tu veux qu'elle... Comment veux-tu qu'elle... Tu sais, être homme, c'est pas seulement porter pantalon, mon frère. Il y a des choses qui séparent les hommes. Même parmi les hommes, il y a les hommes et les hommes. Il y a les alphas, il y a les bêtas, il y a tout ça. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. Sois un homme. Un homme. Ta femme traverse un moment difficile psychologiquement. Il faut comprendre ça. Il faut lui laisser le temps. C'est sa première fois. Il y a une raison pour laquelle tu as quitté cette fille pour épouser l'autre. Il ne faut pas oublier. On va passer au deuxième message. Olga, une Gabonaise. Le deuxième message, comme je disais, vient de Olga. Olga est gabonaise. On fera très rapidement pour gagner le temps. On va aller droit au but. Olga voulait dire que, voilà, tonton Zach, j'espère que ça va. Je suis une Gabonaise travailleuse. Ma vie, j'ai une très longue histoire. J'ai connu beaucoup de difficultés dans le passé avec beaucoup d'hommes. Ma vie amoureuse a été désastreuse. Mon dernier copain me battait. Il était brutal, violent, agressif, m'humiliait en public. Il m'a une fois battu au point, il m'avait presque déshabillé. La dernière fois, il m'a cassé la clavicule. C'était un garçon intelligent, brillant, sympathique, mais il était aussi mauvais qu'il était bon quand il l'était. Dominateur, jaloux, possessif, mais il m'aimait. La dernière fois, il m'a cassé la clavicule, il a fallu une opération parce que j'ai eu des complications. J'ai eu du mal à m'en sortir. Il fallait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'assistance familiale, beaucoup d'amis m'ont porté secours parce que je n'arrivais pas à vivre ma vie sans lui. 3 ans plus tard, aujourd'hui je suis marié, j'ai un enfant, ma vie est bien. Je vis bien avec mon époux, gentil, sympa, attentionné. Il m'a guéri de toutes mes blessures. Nous sommes un couple stable. Nous avons de projets d'avenir. Il m'aide avec les travaux de la maison. Il m'aide avec l'enfant. C'est un homme parfait pour moi. Quand je l'ai vu, c'était à l'église la première fois. Je voulais que Dieu me donne une direction. Et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était un envoyé de Dieu. C'est lui que Dieu voulait pour moi. C'est l'homme de ma vie. Mon ex, par contre, a beaucoup changé aujourd'hui. Il est devenu un homme des dieux.
Il travaille à l'église, bosse dur. On a commencé à discuter récemment, on échange des versets. Il est toujours là pour m'assister, pour me prêter main forte sur le plan spirituel. Nous discutons, nous partageons, nous échangeons. Maintenant, je suis un peu confuse. Je ressens une flamme autrefois éteinte se rallumer. Le courage, la pression, la présence apparaître à nouveau. J'ai une vie bien, tonton Zach. Je ne veux pas gâcher, mais je sens que je suis peu à peu en train de partir. Alors on a pris rendez-vous, il faut qu'on parle et on discute. Je ne sais plus trop où j'en suis. Olga, encore une fois merci pour le message, c'est gentil. Je sais que tu es une femme courageuse, qui a traversé beaucoup de choses dans la vie. Tu as dit que tu as une vie bien, avec un homme sympa, présent, attentionné, qui t'aide, qui te soutient avec l'enfant, qui a toujours été présent, travailleur, vous avez de projets d'avenir, vous avez une vie stable. Mais tu veux rentrer chez le monsieur qui t'a cassé la clavicule. Tu ne sais plus où tu en es. Tu as dit que tu pries, tu es entré en prière. Après jeûne et prière, Dieu, comme tu le dis, t'a montré que c'était lui ton homme. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez un enfant. Maintenant, tu veux remettre en question ce que Dieu t'aurait dit pour revoir un monsieur qui t'a cassé la clavicule. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, ma chère? Non. Il est devenu serviteur de Dieu et vous échangez des versets. Est-ce que ton mari est au courant que toi et lui vous parlez? Ton mari, il sait que toi et ton ex qui t'a cassé la clavicule, vous discutez, vous vous envoyez des versets. Vous savez que tromper, ce n'est pas seulement aller en chambre. Tromper, c'est aussi commencer à communiquer subtilement, illicitement. Il y a des choses qui ne se font pas. Si c'est un ami, il faut te faire savoir à ton mari que c'est un ami. Comme ça, le mari va aussi être ami. Il ne devrait pas y avoir de secret entre vous. Tu es dans la mauvaise voie, ma soeur. Tu as un homme bien qui travaille, qui t'aime, qui te soutient, qui prend soin de l'enfant. Les Noirs, nous, généralement, on n'aime même pas faire ça. On ne cuisine pas, généralement, on n'aime pas faire ces histoires. Tu trouves un monsieur prêt à faire tout ça. Mais tu veux rentrer chez le monsieur qui t'a cassé la clavicule. Il était jaloux, méchant, possessif, impoli, il t'a cassé la clavicule. Il fallait une opération. Les amis, j'espère que ça va. Faites un commentaire, apportez un plus au frère précédent, je crois que c'était Théo, Togolais, et aussi à Olga, qui clairement est dans le besoin, gabonaise. Olga, tu sais, tout le monde qui vient dans ta vie ne vient pas pour y rester. Il y a des gens qui viennent dans notre vie pour nous apprendre des leçons. Okay? Ils t'apprennent à être dur, à survivre, à surmonter des difficultés. On a tous besoin de tout ça. On n'apprécierait pas le soleil s'il n'y avait pas de nuit. On n'apprécierait pas le sec s'il n'y avait pas de pluie ou le froid. Il faut un contraire pour avoir un positif. Ce monsieur-là est venu pour te faire apprécier le monsieur avec qui tu es. Même s'il n'est peut-être pas ton premier choix, parce que c'est clair. Quelquefois, on épouse quelqu'un qui n'est pas ton premier choix, ton deuxième choix, et même des fois ton troisième choix. Parce que la vie est bien, paisible, calme. À quoi ça sert d'être avec quelqu'un pour qui tu as de l'infatuation pendant que tu vis dans la misère, la trière, la galère, les pleurs, les cassures des clavicules? Si tu peux être avec quelqu'un qui est sympa, présent, gentil, travailleur. Non, ma chère, il faut grandir. Il faut grandir. Merci les amis, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.